Viens restaurer les cœurs, Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, je t'adore. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, nous allons partager dans la parole du Seigneur un psaume que chacun connaît bien. Nous allons prendre les 3 premiers versets où le Seigneur nous rappelle qu'il agit à cause de son nom. Et ce que le Seigneur fait pour nous, il le fait à cause de son nom. Nous savons que le nom du Seigneur est grand, le nom du Seigneur est saint, le nom du Seigneur est magnifique, mais le nom du Seigneur est honoré. Et le Seigneur agit pour que son nom soit honoré par nous-mêmes qui recevons les grâces du Seigneur, mais également par ceux qui ne connaissent pas notre Dieu et qui voient l'œuvre magnifique que Dieu fait dans notre vie jour après jour. Il n'a pas fait une œuvre seulement dans notre vie hier, mais le Seigneur accomplit encore de grandes choses pour chacun de nous. Jour après jour, Dieu fait de belles choses. Et dans le psaume 23, David dira « L'Éternel est mon berger ». Et nous connaissons le berger. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus lui-même dira « Je suis non pas seulement le berger, mais je suis le bon berger ». Un bon berger qui prend soin de son troupeau, un bon berger qui dirige son troupeau, un bon berger qui va donner sa vie pour protéger et sauver, secourir ses brebis. Donc le Seigneur nous dit, l'Éternel, et c'est David qui pourra le dire, mais la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit nous dit, mais l'Éternel est mon berger, il est personnellement mon berger, le berger de mon âme. L'Éternel est mon berger, à cause de cela, je ne craindrai rien. Nous avons un Dieu qui nous rappelle, qui dit, mais je n'ai rien à craindre, mais nous avons un Dieu qui pourvoit et qui nous secourt dans tous nos besoins. L'Éternel est mon berger, et mon berger pourvoit à tous mes besoins. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre, parce que je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne trouvez-vous pas ça formidable, de cette assurance que nous avons, que le Seigneur s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous. Nous sommes indignes de Dieu. Hier, nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés, mais maintenant, étant réconciliés par la mort de Jésus, étant sanctifiés par le sang précieux de Jésus, notre Sauveur, nous sommes à notre Dieu, et je peux dire aujourd'hui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce que Dieu pourvoit tous mes besoins. David dira que nous avons un Dieu merveilleux qui s'intéresse à nous. Et c'est à cause de cela que nous lisons dans l'Écriture que nous avons un Dieu qui prend soin de chacun de ses enfants. Savez-vous que Dieu s'intéresse à vous? Chaque jour, chaque instant de votre vie. Dans le psaume 139, verset 2, le psalmiste dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » Donc le Seigneur connaît toutes choses. Rien n'est caché au regard du Seigneur. Même le Seigneur Jésus dira dans les évangiles, et on voit entre autres dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 7, mais dans d'autres passages, dans d'autres évangiles, où le Seigneur dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Le Seigneur s'intéresse à nous.
Qui aurait pu penser que le nombre de nos cheveux soit intéressant pour le Seigneur? C'est quelque chose de banal. Mais Dieu prend soin et s'intéresse aux détails de notre vie, de notre personne. Et si le Seigneur nous dit, même les cheveux de votre tête sont comptés par notre Dieu, Dieu les connaît tous, et il dit alors ne craignez point. Parce que Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, Dieu qui pourvoit à l'habillement de l'herbe des champs, il dira le Seigneur pourvoira à tous vos besoins, et le Seigneur Jésus dira, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ce Sauveur merveilleux qui me dit que je n'ai rien à craindre parce que je ne vais manquer de rien, et le Seigneur me rappelle, il dit, j'ai un Dieu merveilleux qui m'entoure par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. La main du Seigneur. La main du Seigneur, celle qui a été blessée, meurtrie, celle qui a été percée pour le salut de mon âme. Cette main qui était l'objet de ma méchanceté, de ma rébellion, lorsque j'étais ennemi de Dieu. Cette main qui était blessée, meurtrie, se pose sur moi en m'assurant que je suis pardonné, que je suis aimé. Et cette main blessée est celle qui me guérit. C'est dans les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Et le Seigneur la pose sur nos corps souffrants. Mais cette main qui a été blessée à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion contre Dieu, c'est une main qui bénit. Et elle bénit encore aujourd'hui. Donc le Seigneur me dit, mais tu ne manqueras de rien, parce que Dieu pourvoit à tes besoins. Tu ne manqueras de rien, parce que le Seigneur est celui qui marche à tes côtés, il t'entoure par devant et par derrière. Tu ne craindras de rien, tu ne manqueras de rien, parce que Dieu est celui même qui te guérit, mais il est celui qui te bénit. Et celui qui est béni reçoit de grandes grâces de la part du Seigneur. Le Seigneur est celui qui prend soin de ses bien-aimés. Le Seigneur donne à ses bien-aimés. Il donne pour que nous soyons comblés. Il donne pour que nous soyons rassasiés de ses bienfaits. Le Seigneur nous donne avec abondance. Et c'est là toute la grâce que Dieu nous accorde. Dieu nous donne avec abondance. Quel bonheur de pouvoir dire aujourd'hui que rien ne manque à ceux qui le craignent. Nous avons un Dieu qui prend soin de ses enfants. Dans le psaume 34, verset 10, il est dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » On peut connaître la pénurie, on peut connaître la sécheresse, la famine peuvent également nous frapper. Pénurie, sécheresse, famine peuvent nous frapper. Mais sur le plan physique, évidemment, mais sur le plan spirituel, sur le plan moral, nous pouvons passer par des moments de grande sécheresse. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est une assurance que nous donne la parole de Dieu. Si dans notre être intérieur, dans notre cœur, dans notre âme, nous connaissons des pénuries, un temps de sécheresse, un temps d'épreuve, un temps de famine, mais le Seigneur me dit, mais si tu me cherches, tu ne seras privé d'aucun bien parce que Dieu est celui qui nous restaure, et celui qui redonne la vie. Il est celui qui pourvoit, qui rassasie notre cœur, qui nous comble de joie, de paix, de bonheur. Il nous donne ce que le monde ne peut pas donner. Il nous accorde sa paix. Vous savez que le Seigneur est attentif, très attentif à chacun d'entre nous. Nous pouvons passer par des épreuves, comme je le disais il y a un instant, par de grandes détresses, mais le Seigneur est attentif à chacun de nous. Dans le psaume 34, verset 6, il est dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Un Seigneur qui est attentif à chacun de nos besoins. Dans ce psaume 23, David dira « L'Éternel est mon berger ». Frères et sœurs, le Seigneur est notre berger. Et si quelqu'un qui nous écoute ne peut pas dire « L'Éternel est mon berger », c'est de se rapprocher de lui et de pouvoir dire
que cette brebis perdue puisse dire au Seigneur, Seigneur, je veux aujourd'hui que tu sois le berger de mon âme. Je veux être ta brebis. La brebis qui suit le Seigneur ne s'inquiète de rien. Si vous avez déjà vu comment les bergers conduisent les brebis et comment les brebis sont avec le berger, la brebis ne s'inquiète de rien. Elle suit docilement le berger. Elle compte jour après jour sur lui pour la conduire dans les meilleurs pâturages. Et le berger recherche ce qu'il y a de meilleur, les pâturages les meilleurs. Et lorsqu'il a fini de faire brouter ses brebis dans un pâturage, il va aller plus loin pour lui donner de l'herbe fraîche. Il va chercher une herbe verdoyante pour qu'elle puisse être rassasiée. Il va rechercher pour elle ce qu'il y a de meilleur. Et n'est-ce pas ce que le Seigneur fait pour nous? Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les oreilles du Seigneur sont attentives à nos cris. Si nous cherchons le Seigneur prendra soin de nous. Et jour après jour, la brebis suit le berger, elle compte sur lui pour qu'il la conduise dans de meilleurs pâturages. Et la brebis a une entière confiance en son berger. Comme le Seigneur Jésus est le berger de notre âme, le Seigneur me dit dans sa parole, dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. C'est formidable cette parole. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Et lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous avons un désir quelconque, lorsque nous passons par un temps d'épreuve, le Seigneur me dit, mais ne t'inquiète de rien. Mais ce que tu dois faire, c'est prier ton Seigneur, c'est de le rechercher. Alors, faites connaître tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites-lui connaître vos besoins. Faites-lui part de vos peines. Mais vous avez le droit de lui faire part de vos joies. Faites-lui part de vos besoins et remerciez-le pour toutes les grâces qu'il vous a faites. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. Et remerciez le Seigneur, c'est là où il y a nos actions de grâce. Remerciez le Seigneur de sa compassion, de sa miséricorde, de sa bonté envers nous, et en lui disant, Seigneur, merci, je t'ai fait connaître mon besoin, je t'ai supplié d'intervenir, mais je te rends grâce de ce que tu as entendu ma prière et que tu viens m'exaucer. Merci pour ta bonté, ton amour. Indigne de toi, je n'ai rien à revendiquer, mais je te dis merci de ce que tu es généreuse avec moi. Sachons demander au Seigneur, mais sachons également lui dire merci pour les grâces qu'il nous accorde. Parce que c'est une grâce quand Dieu nous bénit. Chercher l'Éternel, c'est une affaire de cœur. Le cœur qui aime et qui a goûté à la douce présence du Seigneur va le rechercher. La recherche du Seigneur est importante. Rechercher son Seigneur, c'est important. Ce n'est pas un devoir, mais c'est une aspiration de notre cœur. C'est l'aspiration de notre âme. Mais rechercher le Seigneur, ça demande du temps pour lui. C'est prendre du temps pour le Seigneur. C'est le désir ardent d'un cœur qui aime son Seigneur. Je ne cherche pas seulement le Seigneur dans les moments difficiles, dans mes besoins. Je ne vais pas rechercher le Seigneur uniquement quand j'ai besoin de lui, mais j'aspire à sa présence et je recherche le Seigneur parce qu'il y a le désir de mon cœur, j'aspire à sa présence parce que j'aime mon Seigneur, parce que je l'aime. Et parce que je l'aime, je veux être près de lui, je le recherche, je veux goûter à sa présence, je veux lui parler, je veux répandre mon âme devant lui, je veux lui dire mes besoins, mais je veux lui dire également toutes les joies, tout le bonheur que j'ai d'être avec lui. Je veux le remercier pour toutes les grâces et goûter à sa présence, être renouvelé par la douce présence du Seigneur. Dieu n'est-il pas un Dieu qui nous conduit près des eaux paisibles? Ou dans ce monde, il y a beaucoup d'eaux tumultueuses. Il y a les inquiétudes. Le monde est rempli
par les nouvelles qu'il reçoit. Et ce sont toutes les eaux tumultueuses qu'il peut y avoir. Combien il est nécessaire de trouver le repos physique et de trouver le repos spirituel, le repos moral. Il faut savoir dire non à toutes les sollicitations que l'on peut avoir. Que la télévision ne mange pas notre temps, que les médias ne mangent pas notre temps, que les jeux ne prennent pas notre temps. Que toutes les futilités qu'il peut y avoir ne prennent pas notre temps. Rechercher le Seigneur, c'est également prendre le temps de rester devant Dieu. Dans l'Écriture, il nous est dit que Marie avait choisi la bonne part, elle était au pied du Seigneur. Et nous, est-ce que nous prenons la bonne part? Est-ce que nous prenons du temps pour choisir ce qu'il y a de meilleur? Qu'est-ce qui est le plus important? Prendre le temps de rechercher la présence de Jésus dans notre vie pour trouver le repos du cœur, de rafraîchir mon âme. Les pâturages de la grâce sont verdoyants, et béni soit Dieu, mais le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et le Seigneur vient pour me donner sa paix, il me conduit près des eaux paisibles. Passer des eaux tumultueuses, des inquiétudes et des plaisirs de ce monde, aux eaux paisibles de la douce présence du Seigneur. Dans le psaume 16 au verset 11, le Seigneur nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » En recherchant le Seigneur, je vais trouver non seulement la paix du cœur, mais il nous est dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Lorsque nous déprimons, lorsque nous passons par un moment de grande souffrance, de grande détresse, n'est-ce pas de rechercher la présence du Seigneur en lui disant « Seigneur, viens par ton esprit me renouveler. Je viens aux eaux paisibles, aux eaux paisibles de mon Seigneur. Viens, Seigneur, rafraîchir mon âme. Viens, Seigneur, parce que je sais que le ruisseau de Dieu est toujours plein. Il est intarissable. Il coule abondamment. C'est ce torrent de l'amour de Dieu qui vient directement du cœur de Dieu et qui se déverse sur mon âme, qui donne à mon âme ce qu'elle a besoin. Tu viens la rafraîchir, cette âme, tu viens la renouveler, mais tu viens me combler de joie, de bonheur, parce qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, et il y a des délices éternelles à ta droite. N'est-ce pas merveilleux que le Seigneur me conduise, non seulement pour avoir de l'abondance, mais pour avoir également des eaux paisibles, parce que le Seigneur me dit que je ne manquerai de rien, et quelquefois avoir la paix du cœur, avoir la joie de Dieu dans notre cœur, c'est également ne manquer de rien pour le bonheur que Dieu veut nous donner. Sommes-nous vraiment heureux? Le Seigneur me dit que tu ne manqueras de rien, et le bonheur fait partie de ce que Dieu veut nous donner. Alors recherchons sa face, et le Seigneur saura nous combler de ses grâces. Mais nous avons un Seigneur qui nous rappelle également, dans ce passage de l'Écriture, que Dieu est un Dieu qui restaure notre âme. Nous savons qu'il y a tant de choses qui nous entourent et qui sont là, malheureusement, à nous affaiblir. Il y a tant de choses qui nous entourent, tant de choses qui nous affaiblissent. Qui n'a jamais connu la fatigue morale ou spirituelle? Qui n'est jamais passé par la vallée des larmes? Plusieurs fois dans l'Écriture, nous pouvons lire que les larmes sont là, le quotidien, sont la nourriture du chrétien, de l'enfant de Dieu. Dans le psaume 6, il nous est parlé des larmes qui sont là jour et nuit. Dans le psaume 42, je lis « Mais comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Et dans le psaume 42, il est dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Parce qu'il y a l'âme qui est abattue, il y a les gémissements, il y a la tristesse, mais l'aspiration de notre âme, d'une âme souffrante, c'est de pouvoir dire ce soir, en entendant la parole du Seigneur, dire « Seigneur, oui, je me reconnais dans cet état. » Ou peut-être connaissons-nous quelqu'un qui passe par une épreuve. Mais celui qui passe dans cette épreuve peut dire « Seigneur, ce que j'aspire, c'est avoir quelque chose de nouveau, comme une biche soupire après les courants d'eau. Seigneur, mon âme soupire après toi. »
Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, chers amis, si votre âme est affaiblie, le Seigneur nous invite à venir à lui. Combien de fois le Seigneur n'a-t-il pas voulu que nous venions à lui? Et qu'avons-nous fait? Dans Matthieu 11, 28, le Seigneur le rappelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Ce soir encore, si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, s'il y a le poids des fardeaux, des soucis, de l'inquiétude, de la tristesse, si votre âme est abattue, le Seigneur dit, venez à moi. Venir à Jésus. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui restaure notre âme, qui restaure votre âme. La brebis du Seigneur peut toujours compter sur Jésus, le bon berger. Le Seigneur ne juge jamais sa brebis. Le bon berger ne juge pas sa brebis. Il ne condamne pas. Mais le Seigneur est celui qui nous aime. Le Seigneur est celui qui nous aime. Souvenons-nous que Christ a donné sa vie pour notre salut. Jésus dira, le berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Il a eu le pouvoir de donner sa vie, mais c'est lui le pouvoir de la reprendre. Christ est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant, il est le berger de notre âme. Et celui qui prend soin de nous est un Dieu merveilleux, un Dieu vivant et vrai. Christ a donné sa vie pour le salut de nos âmes, de votre âme. Et maintenant, le Seigneur vit, et il vit pour nous. Il vit pour Dieu, mais il vit pour nous. Il vit avec nous, et il vit en nous conduisant. Il veut nous conduire. Quelle assurance d'entendre la voix du Seigneur. Quelle assurance d'entendre la voix de Jésus, qui vient me dire, mais venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas merveilleux d'entendre la grâce de Dieu? Il y a toujours eu des jours difficiles. Et malheureusement, il y en aura toujours, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Il y a des moments plus ou moins durs, et nous le savons. Il y a des moments plus ou moins difficiles. Mais le Seigneur Jésus sait de quoi nous avons besoin. Il agit toujours par amour pour nous. Et s'il agit par amour pour nous, dans ce psaume 23, il est dit, il le fait à cause de son nom. On va lire ce psaume pour bien se pénétrer la pensée du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'est-ce pas formidable? Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, c'est quelque chose de merveilleux. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, c'est là que nous trouvons le salut. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur est mon berger, et le Seigneur me dit, tu ne craindras rien à cause de mon nom. Tu reposeras près des eaux paisibles, parce que le Seigneur le fait à cause de son nom. Alors on peut passer dans des moments difficiles, mais Dieu intervient à cause de son nom, pour que son nom soit honoré et glorifié. Le Seigneur est un Dieu merveilleux, qu'il me dit, mais je suis là pour te secourir, et je restaure ton âme à cause de mon nom. Et je te conduis dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. Dieu agit à cause de son nom. N'avons-nous pas un Dieu merveilleux? Il me dit, mais quand bien même il y aura des difficultés, il y en aura malheureusement, parce que nous sommes sur cette terre, mais le Seigneur sait que nous avons besoin de tant de choses, et il agit toujours par amour pour nous, à cause de son nom. Son nom est grand,
Son nom est saint, son nom est magnifique, son nom est quelque chose de merveilleux, est une tour, dit l'Écriture. Mais le nom du Seigneur est honoré et Dieu veut que son nom soit honoré par l'œuvre qu'il accomplit et par les grâces et les bénédictions qu'il fait en chacun de nous. Le psalmiste dit au psaume 65, verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. » Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Dans ta bonté, Seigneur, tu nous exauces par des prodiges. Et peut-être pour ce soir, quelqu'un a besoin de fortifier sa foi en disant « Seigneur, je compte sur ta grâce et je te remercie de ce que tu es le berger de mon âme, que je ne manquerai de rien, tu me béniras, tu me conduiras près des eaux paisibles. Tu me conduiras, Seigneur, dans ces verts pâturages pour me donner l'abondance. Seigneur, tu me conduis dans le sentier de la justice, tu m'as conduit au pied de la croix pour le salut de mon âme. Seigneur, combien c'est merveilleux, tu restaures mon âme et tu le fais dans ta bonté. Parce que quand je te prie, quand je te supplie, quand je pleure devant toi, tu m'exauces par des prodiges. Et Dieu veut faire encore un prodige dans votre vie, dans votre cœur, dans votre corps. Il est le Dieu de votre salut. Il est le Dieu des prodiges et des miracles. Jésus sauve notre âme, mais Jésus guérit, Jésus délivre. Dans le psaume 65, au verset 12, il est dit « Tes pas versent l'abondance ». Ce n'est pas avec une petite mesure que Dieu nous donne, mais il le donne avec abondance. Alors, nous pouvons dire, il est vrai qu'il peut y avoir le désert dans notre vie ce soir, mais le Seigneur est celui qui abreuve le désert. Il veut nous donner sa joie, sa bénédiction, et quand bien même vous passerez par l'épreuve, par tant de difficultés, par tant de soucis, par tant de détresse, n'avons-nous pas un Dieu merveilleux? Et puissions-nous dire ce soir, l'Éternel est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Et si quelqu'un n'a pas Jésus comme berger, c'est peut-être le moment de lui dire, Seigneur, je veux que tu sois le berger de mon âme. Je viens te chercher. Si quelqu'un d'entre nous qui écoute ce message ce soir peut dire, je suivais le Seigneur, mais je suis une brebis perdue, c'est peut-être le temps de revenir vers le Seigneur. Le Seigneur ne juge pas, le Seigneur ne condamne pas, mais le Seigneur nous accueille, tels que nous sommes. Si la brebis est blessée, meurtrie, n'avons-nous pas un Dieu merveilleux qui porte ses agneaux dans ses bras, qui soigne la brebis blessée, qui soigne celle qui est malade? Dieu est un Dieu de bonté, d'amour. Alors puissions-nous venir au Seigneur, le rechercher de tout notre cœur et de trouver la paix dans notre cœur en disant, Seigneur, tu es le berger de mon âme. Tu as fait tant de choses pour moi et tu en feras encore tant pour moi et tu le fais à cause de ton nom pour que ton nom soit honoré dans ma vie et qu'à notre Dieu soit la gloire et l'honneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, je t'adore. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Me ramène à toi. Tu es tout pour
car